Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous raconter une petite histoire. Il va se dérouler sur entre 3 et 4 étapes. C'est l'histoire de Léo, un jeune garçon de 15 ans qui adore lire. Chaque soir, il prenait un livre et passait des heures plongé dans ces histoires incroyables. Et quand il s'endort, il rêve qu'il est un explorateur. Un jour, il décida de ranger la cave. Il range parmi les vieux livres usagés et très anciens quand soudain une vieille carte tomba dans ses mains. Intrigué, il l'ouvrit. Ce qu'il vit, une carte. Au centre de cette carte, une croix marquée rouge. Une carte au trésor. Léo se pose 1000 questions. Il rangea la carte dans son sac à dos et remonta dans sa chambre. En montant les escaliers, sa mère l'interpella. « Léo, que fais-tu » Il répondit. « Rien, maman, je monte dans ma chambre. » Arrivé dans sa chambre, il sortit la carte dans son sac à dos. En la regardant de nouveau, son imagination s'enflamme. Il se dit non, c'est pas possible, c'est pas ce que je vois. Cela fait des jours que je rêve d'aventure et d'exploration. Que dois-je faire de cette carte? Cette nuit-là, il s'endort avec la carte à côté de lui. Et il fait le même rêve encore plus réel. Le lendemain matin, il se réveille décidé et il dit « Je deviendrai un aventurier ». Il prépare son sac à dos et partit vers des destinations inconnues. Le voyage éclair. En un éclair, Léo fut transporté dans une immense ville qu'il n'avait jamais vue auparavant. Perdu au milieu de la foule, il regarda, il dit autour de lui, « C'est ça le monde !» Il ouvrit son sac, un symbole clignotait, un indice. Flash! Léo se retrouva au milieu du désert du Sahara. Le soleil brûlait, le sable brillait. Il observa la carte, un deuxième indice trouvé. Mais Léo ne remarqua pas que quelqu'un ou quelque chose le suit. Ombre mystérieuse le suivait au loin. La carte s'illumina encore. Troisième indice, une forêt. De nouveau un flash. Léo apparut au cœur d'une forêt immense. Il marcha pendant des heures. La forêt était silencieuse. Beaucoup trop silencieuse à son avis. Il continua pourtant, déterminé à découvrir ce que cachait cette croix rouge. Il fit une rencontre avec un renard bleu, mais d'un bleu pas comme les autres. Soudain, un bruit, un claquement dans les feuillages. Quelqu'un ou quelque chose le suit.
Léo se retourna d'un coup. Et là, il le vit, le renard. Mais pas un renard normal. Sa fourrure était brillante comme le ciel au lever du jour. Et les yeux fixaient Léo, sans crainte, sans peur, comme s'il savait exactement qui était Léo et pourquoi il était là. Le renard fit 3 pas vers lui et s'arrêta. Il inclina la tête comme si l'invitait à le suivre. Léo inspira profondément puis s'avança. Le renard guida jusqu'à une clairière illuminée. Au centre, un gigantesque rocher en forme de porte. Dessus, les mêmes symboles sur la carte. Car oui, sur la carte, il y avait des symboles. La croix rouge était là. Le renard vers lui. Tu as suivi tous les indices. Maintenant, ouvre la porte. Léo posa sa main sur la pierre. Une lumière éclata. La porte se mit à vibrer, puis à s'ouvrir. Montagne flottante, rivière de lumière, créature magique, ville suspendue dans les airs, dans le ciel. Un univers que même ses rêves n'avaient jamais imaginé. Léo murmura, c'est incroyable. Le renard sourit. Seuls ceux qui rêvent vraiment deviennent des explorateurs. Et toi, Léo, tu es prêt pour cela. Léo fit un pas dans ce monde, puis demanda, tu viens avec moi? Le renard bondit à ses côtés et dit, les aventures ne font que commencer. La porte se referma derrière eux et Léo disparut dans ce nouveau monde, prêt à vivre 1000 et autres aventures. Et c'est la fin.